Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chères militantes et chers militants du PDCI-RDA, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole à la fin de l'année en tant que président du PDCI-RDA pour vous adresser mes vœux de bonheur et de paix pour l'année 2025. Je souhaite ce soir partager avec vous un message de solidarité et d'espoir. Solidarité vis-à-vis de l'ensemble de notre nation, avec une pensée particulière pour les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Espoir que 2025 voit une élection présidentielle apaisée, transparente, inclusive et dont le résultat reflète véritablement la volonté et les souhaits de la majorité des Ivoiriens. Espoir aussi que notre pays connaisse en 2025 une alternance politique dans la paix et que nous puissions tous vivre libérés de la peur. En tant que parti, le PDCI-RDA, éprouvé par la disparition de son président, son Excellence M. Henri Konan Bédié, de regrettée et affectueuse mémoire, a su faire montre, avec l'ensemble des Ivoiriens, de dignité et de rassemblement pour l'organisation d'obsèques à la hauteur de l'homme d'État qu'il fut. Nous tenons à exprimer ici notre affection profonde à Madame Henriette Konan Bédié et à toute sa famille, et disons encore grand merci à tous les Ivoiriens, ainsi qu'aux plus hautes autorités de notre pays. Au cours de cette année 2024 également, la victoire de nos éléphants, le 11 février, à la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre pays, a marqué un moment de rassemblement, d'unité, mais surtout de sacrifice et d'effort de la part de nos valeureux champions. Au plan économique, 2024 a été marqué par une embellie des prix de nos principales matières premières, notamment le café et le cacao, qui ont atteint des niveaux de prix records sur les marchés internationaux. Vous avez pu voir que, fidèle à sa tradition, le PDCI-RDA a été à la pointe du combat à travers son groupe parlementaire pour obtenir une meilleure rémunération de nos planteurs. La solidarité au PDCI-RDA n'est pas un vain mot. Notre devoir donc en ce dernier soir de décembre est d'exprimer notre compassion et notre solidarité avec les plus faibles. Je tiens, avant d'aller plus loin dans mon propos, à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à nos mamans, à nos épouses, à nos sœurs et à nos filles, piliers de nos familles et de nos vies. Elles bravent chaque jour et avec détermination les effets de la cherté de la vie. Elles font face aux charges liées à la naissance puis à l'éducation des enfants, menant souvent en parallèle une carrière ou gérant un petit commerce ou encore un grand service de l'État. Les Ivoiriennes sont présentes et actives dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Dans nos universités, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos foyers, au sein de nos forces de défense et de sécurité, dans nos organisations religieuses ou laïques, partout, elles font preuve du même courage et de la même détermination. En second lieu, je souhaite remercier chaleureusement et encourager tous nos enseignants, ceux qui ont la charge de l'avenir de nos enfants. Par des efforts constants et quotidiens, dans un contexte parfois difficile, ils se battent pour relever le niveau de notre système éducatif si durement altéré depuis ces dernières années. Je salue bien évidemment tous nos jeunes élèves et étudiants qui chaque jour bravent toutes sortes d'obstacles. Trajet difficile vers l'école, double vacation, insuffisance de matériaux pédagogiques, etc., etc. En dépit de tous ces obstacles, ils travaillent dur et se forment pour contribuer à leur tour à bâtir une société meilleure et plus juste. Je salue également avec respect